بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس اللغة الفرنسية. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. Il s'agit d'une nouvelle leçon de la langue française. Il s'agit de la discipline de la grammaire. Dans cette séance, je vais essayer de vous identifier le groupe nominal. Le groupe nominal et le groupe nominal minimal. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons grammaire CM1. Quand on dit CM1, ça veut dire quatrième année. Quatrième année, enseignement fondamental. Quatrième année, enseignement fondamental. La leçon, le groupe nominal est composé d'un déterminant plus le nom. Le groupe nominal, il est composé d'un déterminant plus un nom. Bien, alors avant de commencer, ça veut dire un petit rappel, une révision de ce qui a été déjà vu. Nomme tous les objets de la trousse. Nomme. Nomme, c'est un verbe du premier groupe. Nommer, c'est un verbe du premier groupe qui se termine avec ER. Nomme, il n'y a pas de sujet, c'est un ordre. C'est un ordre. Awamir. Donc, il s'agit d'un verbe qui est conjugué en impératif. فعل أمر. سيعطي الأوامر. ومن بين الأوامر سيقولنا نوم بمعنى سمي. اذكر أسماء الأشياء الموجودة في المقلبية. Nomme tous les objets de ta trousse. Alors, vous connaissez la trousse de l'élève. Maintenant, c'est la rentrée scolaire. La trousse, il est pleine d'affaires scolaires. Il y a la règle, le stylo, crayon de couleur, la gomme, l'équerre, le compas. Il y a beaucoup d'affaires dans la trousse. Alors, chaque élève va nous dire quelles sont les affaires scolaires qui se trouvent dans sa trousse. Et parmi ces affaires-là, il y a la gomme. La gomme, un crayon, des stylos. Quand on dit des stylos, stylo bleu, ça veut dire le stylo vert, le stylo bleu, le stylo rouge, le stylo noir, etc. Des crayons de couleur. Pour faire des dessins, si vous voulez, pour colorier des dessins. Nous avons un ciseau pour couper des feuilles. Nous avons un rapporteur pour dessiner un demi-cercle. Rapporteur, ça veut dire comme ça. Voilà un rapporteur. Ça, c'est un rapporteur. Et nous avons aussi une équerre. Voilà l'équerre. Moutles Nisdaya. Il y a aussi un compas, le bécal, pour faire un cercle, ou bien pour dessiner un disque. Donc voilà ce qu'on appelle, avant de commencer, ça veut dire un petit rappel. C'est la mise en train de la nouvelle leçon. Je dis que je vais vous présenter dans le tableau. Attendez-moi. Bien, je termine. Alors, après avoir présenté la révision, maintenant on va rentrer à la leçon nouvelle. La leçon nouvelle, on va présenter le support. السلام. القطعة التي سنقوم بدراسة المشكلة ديال اليوم داخل القطعة. Dans cette support-là, on va essayer d'étudier la difficulté du jour qui est l'identification du groupe nominal. معرفة groupe nominal. Alors nous avons petit a, mes parents voulaient une famille nombreuse. Mes parents, ça veut dire mon père, ma mère, mes soeurs, ils voulaient, c'est le verbe vouloir, yuriduna, une famille nombreuse. On sera kabir. La petite fille qui va être ma soeur s'appelle Sonia.
البنت الصغيرة التي ستكون أختي اسمها سونيا. سونيا est belle. البنت اللي غادي تزاد أو اللي غادي تكون أختي في المستقبل. Elle est belle avec des yeux noirs, un nez minuscule, une petite bouche toute rouge. Donc ça veut dire que la petite fille, Sonia, elle est très belle. Donc voilà le texte, voilà le support. Après avoir présenté le support au tableau, le maître ou bien le professeur lit le texte. Lecture du texte par le professeur. Donc je répète une deuxième fois. Mes parents voulaient une famille nombreuse. الأسرة ديالي تريد عائلة كبيرة. La petite fille qui va être ma soeur s'appelle Sonia. Sonia est belle avec des yeux noirs, un nez minuscule et une petite bouche toute rouge. Donc ça veut dire que Sonia elle est très belle. Lecture du texte par le professeur. Et c'est ça ce qu'on appelle la lecture magistrale. La lecture magistrale, ça veut dire la lecture du professeur. Après la lecture magistrale par le professeur qui doit être expressif, qui doit être lente, doucement, en respectant la ponctuation pour donner un modèle aux élèves de la lecture. Et vient après la lecture individuelle, donc il y a au pluriel. Pourquoi? Parce qu'au cours de la lecture individuelle, il y a 5 élèves ou 4 qui lisent, donc il y a le pluriel. 1, 2, 3, 4 élèves, donc il y a les lectures individuelles par quelques élèves. Donc voilà le pluriel, par quelques élèves. Alors voilà, maintenant on va passer à la compréhension. La compréhension. Enfin, comment s'appelle la petite fille qui va être ma soeur? C'est le narrateur qui parle, si vous voulez, dans ce texte. Comment s'appelle la petite fille qui va être ma soeur? C'est Sonia. C'est Sonia. Sonia, c'est la petite fille qui va être ma soeur. Deuxièmement, comment est la bouche de Sonia? Comment est la bouche de Sonia? Voilà, une petite bouche toute rouge. Comment est la bouche de Sonia? Elle est petite et toute rouge. Elle est petite et toute rouge. Petite et toute rouge. Ce sont des adjectifs. Hein? Comment est la bouche? Elle est petite. Comment est la bouche? Elle est rouge. Donc ce sont des adjectifs. C'est bon. Grande. J'observe et je découvre. Alors, après avoir présenté, posé des questions de compréhension, ainsi il a bien fait, on va passer à l'observation et la découverte. Al-mulahada wa l'iktishaaf. Mulahada, dire la difficulté, dire la nouvelle leçon et l'observation. Et la découverte. Premièrement, dans les phrases A et B, souligne les noms. Donc voilà la phrase A et voilà la phrase B. On va essayer de souligner les noms. Donc on va les souligner. Alors mes parents, donc voilà le nom, parents. Voulez une famille. Famille, c'est un nom. La famille, c'est un nom féminin. Nombreux, c'est un adjectif. La petite fille, la fille qui va être ma soeur, s'appelle Sonia. S'appelle Sonia. Alors Sonia, c'est un nom propre. Sonia est belle avec des yeux, voilà, yeux noirs, nez minuscule, une bouche toute rouge. Alors voilà les noms qui sont soulignés, ce sont des noms. الكلمات المسطر عليها بالأحمر نسميها أسماء. وهذا الاسم il est précédé d'un petit mot. Parent avec mais. Fille avec la, il est précédé de la. Sœur, il est précédé de ma. Yeux, il est précédé de des. Nez, il est précédé de un. Bouche, il est précédé de une. Donc ce sont des petits mots qui se placent avant le nom pour désigner le genre, ça veut dire est-ce que c'est un nom féminin ou masculin, et pour désigner le nombre, ça
singulier ou bien pluriel. Donc voilà l'explication de la phrase numéro 1. Donc j'explique sur notre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors voilà un exemple. Mes parents. Parents, c'est un nom. Il est précédé de mes. Famille, c'est un nom. Il est précédé de une. Fille, c'est un nom. Il est précédé de la. Sœur, c'est un nom. Il est précédé de ma. Donc chaque nom est précédé d'un petit mot, ce qu'on appelle un déterminant. C'est un déterminant. Et le déterminant, il peut être article défini, le, la, les et l'apostrophe, article indéfini, un, une, des, ou bien adjectif possessif, ma, ta, sa, notre, votre, leur, ma, ta, mon, ton, son, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs, ou bien adjectif possessif, adjectif démonstratif, ce, cette et c'est. Ce sont des déterminants. Ce sont des petits mots qui se placent devant le nom pour désigner le genre. Est-ce que c'est un nom féminin ou masculin? Le nombre, est-ce que c'est un nom singulier ou pluriel? C'est ça ce qu'on appelle. De quoi sont-ils précédés? Ils sont précédés de petits mots, mais, une, la, ma, appelés déterminants. Alors ces petits mots-là, on les appelle les déterminants. Alors, peut-il supprimer? Est-ce qu'on peut supprimer ces mots? Est-ce qu'on peut dire parents, famille, soeur, fille? On ne peut pas dire. On ne peut pas supprimer ces petits mots parce que ces mots-là qui désignent le genre. باش نعرفوا انه مذكر ولا مؤنث بهاد لي بيتي مو الا حذفناهم ما غادي نعرفوا واش مذكر ولا مؤنث. Donc on ne peut pas les supprimer. Ils sont nécessaires, ils sont indispensables devant le nom. Et c'est ça ce qu'on appelle les déterminants. Non, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires. Ça veut dire qu'ils sont très importants. À quoi servent les déterminants? Puisqu'ils sont nécessaires. Maintenant, des petits mots, les déterminants d'arorien, laissez-les. Il précise le genre. Si on le nombre, le singulier ou la pluriel. Donc voilà le rôle des déterminants. Ce sont des petits mots qui se placent devant le nom. Et les déterminants, 4. Article défini, article indéfini, adjectif possessif, adjectif démonstratif. Bon, je termine l'explication sur le tableau. Attendez-moi s'il vous plaît. Bien, je termine l'explication. Dans la phrase B que nous avons vue, quel mot peux-tu supprimer sans rendre la phrase incorrecte? La phrase B de Karina, je n'en ferai la je vous, voilà la phrase B. La petite fille qui va être ma soeur s'appelle Sonia. Alors, voilà la petite fille qui va être ma soeur s'appelle Sonia. Alors, quels sont les mots qu'on peut supprimer dans cette phrase sans que la phrase soit incorrecte? Alors, le mot que je peux supprimer, petit, qui va être ma soeur. Donc, كلمات زائدة pour enrichir la phrase. هذه كلمات زائدة. علاش غير باش نبقى نغنيو الجملة ونردو الجملة مفيدة وغنية. Alors, la fille s'appelle Sonia. La fille s'appelle Sonia. Donc voilà les mots qu'on ne peut pas supprimer. Ou bien la fille s'appelle Sonia. البنت اسمها Sonia. Donc ces mots-là, ils sont supplémentaires pour enrichir la phrase. بمعنى كلمات زائدة لإغناء الجملة. Alors, mes parents voulaient une famille nombreuse. C'est une phrase. Mes parents voulaient une famille nombreuse. C'est une phrase. Et elle est composée de deux groupes. Donc voilà une phrase. Elle est composée de deux groupes. Donc voilà le verbe. Donc ça, à partir du verbe jusqu'à le point, s'appelle groupe verbal. Et à partir du verbe avant, s'appelle groupe nominal sujet. Donc n'importe quel الجملة كيف ما بغات تكون تنقسموها إلى قسمين. Groupe nominal qui se trouve avant le verbe قبل le verbe. إذا باش نعرف الجملة هاد لي جروب خصني نقلب على الفيرب هو الأول. لو فيرب زائد الكلمات اللي من وراه تيسموا جروب فيربال. والكلمات اللي كاينين قدام لو فيرب تيسموا جروب nominal sujet. Ou bien groupe nominal si on ne veut pas dire. C'est une phrase, il est composé de deux groupes. Donc voilà les deux groupes. Groupe nominal sujet, groupe
verbal. Voilà groupe nominal sujet, verbal et groupe nominal sujet. Mes parents. Alors, dans la phrase, mes parents, la première phrase A, groupe nominal composé d'un nom précédé d'un déterminant. Voilà le nom et voilà le déterminant. Je retiens. Ahsafidu fida kilis. Ahsafidu fida kilis. Le groupe nominal, ou bien GN. Groupe nominal, ça veut dire l'abréviation de groupe GN. Se compose au moins, c'est un groupe nominal, alors c'est juste كلمة. Le groupe nominal, l'article, le déterminant et le nom. Un déterminant et un nom. Ma classe, ma trousse, mon cahier, mon frère, etc. On est né mon petit frère, le frère qui habite avec moi, le garçon qui habite avec moi, c'est mon frère. Voilà. Donc, un déterminant et un nom. Le minimum, le groupe nominal minimum, deux mots. Il est appelé alors groupe nominal minimal. Le groupe nominal, les filles juste des lettres, ça se met au groupe nominal minimal, بمعنى أصغر, minimal, le minimum. بحالاش le déterminant, groupe nominal minimal. Alors le déterminant précède le nom et précise. Donc le déterminant, les petits mots qui se placent devant le nom pour préciser son genre, etc. Il précise le genre. Ah ouais, allez. Ah. Masculin ou féminin? Féminin, ma mère. Masculin, mon oncle. Masculin, un frère. Donc voilà le rôle de déterminant. Le nombre, l'adad, singulier ou bien pluriel. Moi, mon frère ou les jeunes. Un ami, واحد. Des amis, jamais. Donc ce sont les déterminants qui désignent le genre et le nom. Le groupe nominal minimal, peut être enrichi par d'autres mots qui le précisent. Le groupe nominal, les faits articles plus le nom, des adjectifs, des adverbes, etc. Qui le précise et le complète. Ça peut être un adjectif. Le petit garçon. Le garçon petit. Un complément du nom. Une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel. C'est un groupe. C'est un complément du nom. Une chambre d'hôtel. Un groupe de mots. L'ami que tu as visité, que tu as invité. L'ami que tu as invité. Ça veut dire qu'on a ajouté ces mots-là pour préciser que c'est l'ami qu'on a invité. Donc voilà la fin de notre leçon groupe nominal minimal. J'espère que vous avez bien compris le sens de cette leçon-là. La leçon est terminée. Bonne chance, bonne réussite. Mais attendez-moi dans la deuxième vidéo pour vous présenter des exercices d'application de cette leçon-là. Une vidéo réservée aux exercices. Bonne chance et à la prochaine vidéo.